il y a 1000 ans. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir une adéquation entre les deux? Est-ce que ça fait partie de tout un mode de vie que les gens aiment, qu'ils ont adopté? Est-ce qu'ils sont pour le développement que tu prônes ou que tu as à cœur? Est-ce que les gens sont pour cela à Je Touba? pense que oui. Je ne sais pas. Je pense que les habitants de Touba veulent avoir un travail décent. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'industrie pour cela à Touba. Ils veulent avoir une eau décente, ils veulent avoir un habitat décent, ils veulent avoir des moyens de transport décents. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Moi, je te conseillerais d'habiter un peu à Touba pour voir de près. Si tu habiterais quelques mois, tu vas découvrir un autre mode de vie qui est 1000 fois mieux que celui des villes et de la modernité qui te préoccupe. Pour toi, à Touba, on n'a pas besoin d'avoir des infrastructures. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin. Il y a des infrastructures, ils sont en train de faire des travaux. Même si Salou avait mis de sa propre poche 10 milliards pour faire cela, et les Mourides ont encore mis 7 milliards, 17 milliards, depuis l'époque du président Ouad. Et jusqu'à présent, ils font les travaux. Donc ça vient. Mais ce n'est pas une priorité tellement tracassante pour les habitants de Touba. Non, ça vient, c'est en train de venir. Touba est devenue une ville tentaculaire. La pauvreté à Touba, ça ne gêne pas les habitants de Touba, c'est ce que tu veux dire? En tout cas, à Touba, tout le monde a un abri, tout le monde mange, tout le monde boit. Il y a une entraide sociale. C'est ça la différence de la vie urbaine. C'est une vie communautaire. Tu entres dans n'importe quelle maison, tu trouves des gens qui ne se connaissent pas, qui viennent visiter le marabout, on sert à manger à tout le monde. Dans n'importe quelle maison de Touba, tu entres, on t'héberge. Tu as vu le Magal? Le Magal, les gens viennent, ils sont logés, ils sont nourris, ils vont heureux et plein de bénédictions. Alors, comment tu peux expliquer ça? Alors que même le pèlerinage avant, qui était ça les normes, la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux qui s'occupaient des pèlerins. Les gens allaient même sans rien, ils faisaient. Alors qu'aujourd'hui, il faut des visas, des taxes, ça c'est la notion qu'avait amené le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on est en train de vivre. Est-ce que tu as l'impression qu'au Sénégal, on profite assez des enseignements de Serigne Touba dans notre conduite pour le développement? Non, sincèrement, il y a encore beaucoup à connaître sur Serigne Touba parce que Khadim Rassoul, son enseignement est universel. Comme je t'ai dit au début, les bases du mouridisme sont iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawwuf. Donc c'est la religion dans son intégralité. Il est venu revivifier la religion. Bon, on a l'impression ici, au Sénégal, que Serigne Touba, c'est sénégalais, c'est wolof. C'est comme si c'est, d'ailleurs, même dans certains écrits des Occidentaux, l'islam wolofal. C'est peut-être Vincent Monteil qui l'a initié ce terme. Mais non. Ça, c'est la compréhension ou le vécu wolof ou du sénégalais de l'enseignement de Serigne Touba. Mais l'enseignement de Serigne Touba, même Serigne Saliou lui-même qui m'a dit, à son époque, Serigne Touba était beaucoup plus connu qu'aujourd'hui. Les délégations venaient de partout, de Médine, la Sainte. Les gens venaient jusqu'à Serigne Touba pour demander son assistance spirituelle et matérielle. C'est en 1924, le khalifa a été aboli. Le sultan Abdelhamid avait abdiqué et le khalifa a été par Kamal Atatürk en 1924. Donc, il n'y avait pas qui dépensait pour les lieux saints. Avant, c'était le pays le plus pauvre de la terre, l'Arabie Saoudite. Ils vivaient avec le pèlerinage. Et il y a une rente annuelle que le calife donnait aux habitants de la Mecque et de Médine, parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources. Il n'y a ni agriculture, ni élevage, ni... C'est Khadim Rassoul qui a pris en charge tous les habitants de Médine. Oui, il y a des documents. En 1924. Oui, depuis 1924 jusqu'à son départ en 1927. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. J'ai les documents et je les ai traduits en français. Oui, et ça, il faut vraiment le faire connaître. Ça c'est important. Si Yono Mourid. Abdallah, qu'est-ce que tu penses est aujourd'hui solution pour mieux donner aux Sénégalais la quintessence de ce que sont les enseignements de Khadim Rassoul Serigne Touba et nous permettre de bénéficier, de tirer le maximum de profit de ces enseignements-là pour aller de l'avant? Il y a beaucoup à tirer des enseignements de Serigne Touba sur tous les plans, même sur le plan du développement qui te tient tant à cœur, comme sur le plan spirituel, comme sur le plan intellectuel. Parce que l'enseignement de Khadim Rassoul, comme on a dit, c'est la revivification de l'islam dans son originalité, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Comment nous réconcilier avec ça? Voilà.
Maintenant, la force, par exemple, tu vois, de la communauté mouride, c'est leur indépendance envers toute autorité. Ils ne dépendent ni de l'Arabie Saoudite, ni du Maroc, ni de qui que ce soit, ni spirituellement, ni intellectuellement. Khadim Rassoul leur a donné des enseignements dans le tawhid, dans le fiqh et dans le tasawwuf, qui sont les principales sciences islamiques, qui sont les meilleurs ouvrages dans la communauté islamique, les ouvrages de Khadim Rassoul. Donc ils se réfèrent seulement aux ouvrages de Khadim Rassoul, ça leur suffit, tout apport intellectuel. Spirituellement, il leur a appris à dépendre d'eux-mêmes, à être honnête, à travailler honnêtement, à gagner sa vie licitement, à être courageux et dynamique dans la vie. On le voit dans la communauté mouride, le dynamisme qu'il y a. Et même sur le plan, c'est informel. Maintenant, si on formalise cela et qu'on entre dans un cadre, ça aidera beaucoup plus sur le développement. Parce que même sur le plan informel, ça apporte beaucoup au Sénégal, le dynamisme de la voie mouride. Mais si maintenant on l'institutionnalise... Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu as des propositions? Sincèrement, je n'y ai pas réfléchi. En tant qu'économiste, sincèrement... Non, en tant que chercheur, il faut vraiment réfléchir à comment faire pour que nous tirions véritablement avantage et profit de ces enseignements de Serigne Touba. Il faut y réfléchir, s'il te plaît. D'accord, dans une autre émission, Inch'Allah, je ferai de sorte de préparer... Parce que tu sais, pour moi, discourir sur l'intérêt de ce que Serigne Touba a apporté, pour moi, n'est pas le plus pertinent. Parce que c'est évident que ce qu'il a apporté, c'est l'être humain qui a